Pour rendre hommage à la profession enseignante, je rencontre quelqu'un qui a le feu sacré pour son métier, Sylvie Dumont, à l'École du Petit-Prince, à l'Ange-Gardien. Bonjour, Madame Dumont. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Nous sommes dans votre classe actuellement, c'est ça? Oui, ma classe de 3e année. Comme enseignante, vous avez le rôle important d'apprendre à vos enfants à lire, à écrire et à compter. Mais vous avez aussi à leur apprendre à vivre en groupe, en société. Comment on se sent par rapport à cette responsabilité-là de former l'adulte de demain? Bien, c'est une grande responsabilité. Ils sont tout jeunes. C'est important d'installer des bonnes bases. Puis je pense qu'avant toute chose, avant d'enseigner quoi que ce soit, je pense que l'important, c'est d'établir un bon lien avec les jeunes. Je pense que si les jeunes te font confiance, puis ils apprécient leur milieu de vie, parce qu'ils passent beaucoup de temps dans la classe, là, quand même, c'est 5 jours semaine, bien, c'est hyper important qu'ils soient à l'aise puis qu'ils soient confortables dans leur milieu de travail. Pourquoi vous avez choisi cette profession? J'imagine que vous vous êtes pas levé un matin en vous disant « Bon, ben je vais devenir enseignante », à moins que ce soit... Non, pas du tout. À vrai dire, c'est depuis très jeune, j'ai commencé par regarder des enfants. J'ai donné des cours de natation aux enfants pendant plusieurs années. Puis j'avais commencé une formation en droit. Ça faisait 1 an que j'étais en droit, où au moment où j'ai réalisé que, mon Dieu, le jour où je vais finir mon bac en droit, je vais perdre le contact avec les jeunes que j'avais à tous les jours. Je donnais des cours de natation 6 jours sur 7. J'ai fait comme, hé, là, je suis en train de manquer quelque chose d'important. Alors, j'ai arrêté le droit, puis je me suis en allée en enseignement, puis je ne l'ai jamais regretté. Depuis quand vous êtes enseignante? C'est ma 28e année d'enseignement. Et qu'est-ce qui vous passionne le plus dans votre travail? Ah, vraiment, l'échange avec les jeunes. Vraiment, c'est la base de tout, là. Leurs mots d'enfant, leur spontanéité, leur naïveté aussi, la facilité de les faire embarquer dans un paquet de projets où ils s'emballent facilement, là, ça, c'est vraiment des beaux moments. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette profession-là, d'enseigner? Mon Dieu, difficile. Ben, c'est sûr qu'il faut investir beaucoup de temps. Il faut rester à jour, il faut se garder à jour, il faut rester jeune. Mais c'est tellement valorisant comme travail que je ne vois pas vraiment de mauvais côté à mon travail. C'est assez exceptionnel. Habituellement, il y a toujours quelques mauvais côtés qu'on voit, mais là, vous avez choisi vraiment cette profession-là. C'est une vocation pour vous? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Tu ne peux pas faire ce travail-là autrement. C'est pas un travail où tu dois calculer tes heures ou pas du tout, sinon tu n'es pas heureux, là. Non. Puis l'amour des enfants, je pense que c'est la base de tout, là. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur dans votre enseignement? La réussite et le bien-être de mes élèves. Le respect aussi entre eux, mais vraiment leur réussite puis leur bien-être, c'est ce qui prime. Vous en avez vu passer des élèves dans votre classe depuis que vous enseignez. Est-ce que vous trouvez que les enfants ont bien changé depuis les débuts de votre carrière? Bien, c'est sûr que j'ai beaucoup changé de milieu de travail. Au début de ma carrière, j'étais en milieu autochtone, donc c'est certain que c'est une réalité complètement différente d'aujourd'hui. Mais oui, les enfants ont changé, mais c'est normal. La société change aussi, évolue aussi, donc ça va de soi, là. Ça sera un peu... de dire que c'est épouvantable, les enfants changent, mais on change nous aussi, leur milieu de vie change, notre façon de faire change. Donc, c'est normal, là, on travaille avec des humains, là. Mais qu'est-ce qui a le plus changé? Vous dites qu'ils ont changé, mais en quoi? Bien, leur journée de travail est plus longue. Il faut dire que des enfants qui rentrent au service de garde très tôt le matin, qui peuvent sortir très tard le soir, bien, quand c'est le temps d'ouvrir le sac, faire des devoirs, des leçons, c'est peut-être pas évident là, pour les parents qui ont aussi leur journée de travail puis qui ont travaillé les deux, là. Donc, il faut s'adapter à ça. Je pense qu'il faut savoir le faire. Au départ, peut-être qu'on avait une maman qui était à la maison, qui attendait à 3h30, le jeune partait dès que la cloche sonnait, s'en allait à la maison. Oui, là, à ce moment-là, peut-être qu'on a du temps pour travailler, mais là, c'est autrement. Puis je pense que comme enseignant, il faut s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Mais avec les technologies, est-ce que les enfants ils ont les mêmes valeurs qu'avant? C'est dans ce sens-là que je vous pose cette question-là. Est-ce que c'est les mêmes enfants que vous avez, les mêmes valeurs, les mêmes comportements que ceux que vous aviez il y a 10 ou 15 ans dans vos classes? Bien, moi, je pense qu'un enfant, ça reste un enfant, malgré la part des technologies. C'est sûr qu'il faut avoir ce côté-là. Il faut, comme enseignant, être prêt à s'adapter aux nouvelles technologies, avoir des iPads, bon, tout ça, ça fait partie du quotidien. Mais un enfant, ça reste un enfant qui va s'émerveiller devant les mêmes choses. Bon, c'est Noël qui approche, bien là, c'est le Père Noël, les lutins, tout ça, ça reste la même magie, là.
Le même émerveillement que vous Tout à retrouvez fait, tout dans à le fait. regard des enfants. Oui. Est-ce que ça a transformé aussi votre façon d'enseigner depuis toutes ces années? C'est sûr qu'il faut s'adapter, il faut rester à jour, il faut savoir ce qui se passe dans le milieu. Il faut vraiment garder l'intérêt des enfants pour les garder motivés. Peut-être que ça, c'est un défi, de garder les enfants vraiment motivés, qui aient le goût de venir à l'école, qui aient du plaisir à venir à l'école. C'est la base là, pour que ça fonctionne bien. Quelles valeurs vous trouvez les plus importantes de transmettre aux élèves? Le respect de soi, le respect des autres, le respect de leur milieu aussi, qu'on partage tout le monde ensemble, le groupe. Ça, je trouve ça très, très important. Effectivement, le respect, c'est plus qu'important aujourd'hui avec tout ce Ouais. qui se passe. S'il y avait plus de respect, il y aurait plus de tolérance aussi, je crois. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, je voulais vous demander quelques questions en rafale. Oui. Pour vous, un bon élève, c'est quoi? Ah, un élève motivé. Un bon prof? Un prof à l'écoute de ses élèves. Et quelles sont les qualités primordiales qu'un enseignant doit avoir pour qu'on dise que c'est un bon prof? Je pense que c'est un prof de bonne humeur, un prof qui est disponible, qui est à l'écoute de ses élèves.